You can say much more about yourself and anything you see around yourself using the puppetry. In puppetry, usually on one puppet there are more than one animator. It's even more interesting because you can learn so much about each other. These are the exercises that can make a connection between your brain and your hands. C'est déjà difficile. So, first, second, and then you spread your fingers like this. Okay. Also, we have some other exercises with fingers. So, when we talk about puppeteering, we are talking about the using some other material or puppet or object to express the feelings, the emotions, the theme, the problems, and we are transferring our usual actor's energy into this object or puppet. Donc tout était un peu de la découverte et surprenant, et même si on a tous l'image commune de la marionnette, comme là c'était vraiment des objets du quotidien, c'est comment on travaille ce médium-là de l'objet pour parler, et ouais, l'aspect qu'en fait c'est plus compliqué que ça, enfin il y a vraiment une réflexion derrière la manipulation et tout, et voilà. Moi je trouve qu'il y avait aussi ce sentiment un peu de, certaines fois, de communion avec les autres, quand on était plusieurs à manipuler une marionnette. Il y a un moment donné, ou même quand on manipulait pas, mais quand on participait à l'acte de la marionnette, il y avait vraiment un moment donné où on avait l'impression de faire partie d'un tout, et on était vraiment genre, cette marionnette, mais tous ensemble quoi. Et c'était assez stimulant humainement, et puis même, c'était un bon moment aussi quoi. It's good for young persons to express their emotions and feelings when they cannot do it through themselves. They are transferring to the puppet, and then that's much easier for them to overcome the fear of expressing the emotions or the feelings. So that's the thing that you get from using puppeteering in the work with young people. So I'm stretching. Yeah, you're stretching down. Yeah, okay. So we have this pre-beat. So, and everybody sees, okay, they are now collaborating. So, and then you can leave your book and you take your book and you help her. And you show the resolution, how do you say? Well, yeah. Okay. Okay, very good piece. One clap for them. Nice. Okay. Bah moi en fait le fait de passer par un intermédiaire comme la marionnette ou comme les objets qu'on utilise en tant que marionnette ici, ça m'a permis de rentrer directement dans le truc et de pas avoir cette phase que j'ai souvent de doute, peur et ensuite relaxation. Là j'étais directement dans le truc et je me suis pas senti trop exposé, même si en vérité ça allait, mais c'était assez confortant et en même temps ça offrait plein de nouvelles possibilités, donc c'était très très cool. Yo! Moi je trouvais que
comme la marionnette, c'est un médium qui permet, qui a besoin vraiment d'aller à l'essentiel de l'émotion, parce qu'on peut pas partir dans des trucs hyper fins. Il faut quand même rentrer dans le tas, quoi. Et donc, pour que ça soit perceptible, il faut vraiment y aller fort. Et du coup, ça nous pousse tout de suite je trouve, à pas réfléchir. Je trouve ça toujours intéressant parce que c'est aussi quelque chose, on se dit jamais, si j'allais voir de la marionnette en Croatie, c'est improbable. Et ça donne peut-être envie on se rend compte que ça existe en fait, et que c'est quelque chose qui se fait dans un endroit qui est un peu loin, mais ouais, on se rend compte que ça existe et du coup ça devient une possibilité d'aller voir et de se dire marionnette, on fait des liens, Croatie, machin. Et ouais, moi je trouve que c'est tentant en soi. Ouais. Je trouve aussi. Ouais, c'est vrai qu'au début j'étais peut-être un peu réticent parce que c'était quelque chose de très éloigné de ce que je peux faire. Et finalement ça m'a vraiment intéressé et ouais, c'est sûr que j'ai appris des choses que j'ai peut-être envie d'approfondir pour l'utiliser dans plein de projets, dans plein de choses de ma vie, quoi. Puis ouais, c'était vraiment enrichissant.